Alhamdulillah. Les violences conjugales sont de plus en plus répandues malheureusement dans le monde. Alors il suffit de noter ici qu'il y a une femme qui décède tous les 3 jours. Une femme qui décède tous les 3 jours due aux violences conjugales. Alors parler de meurtre, on le sait très bien, toutes et tous, d'un point de vue général, eh bien, ça fait partie des plus grands et des plus graves délits. Et d'un point de vue religieux, eh bien, ça fait partie des plus grands et des plus graves des péchés. Alors quand on parle de violences conjugales, beaucoup pensent que ça concerne simplement les violences exprimées par le conjoint vis-à-vis de sa conjointe. Et le cas inverse existe aussi et est répandu aussi. C'est les violences qui sont exprimées par la conjointe vis-à-vis du conjoint. Alors beaucoup de personnes, quand on parle de ce sujet, se disent moi je ne suis pas concerné, je n'ai jamais frappé mon épouse ou l'épouse, je n'ai jamais frappé mon époux, Dieu merci, donc je ne suis pas concerné. Alors il faut savoir une chose, que les violences conjugales peuvent s'exprimer de différentes manières. Ils peuvent s'exprimer de manière verbale, psychologique et physique. C'est pas que physique, verbal, psychologique et physique. Et quelquefois, les violences conjugales qui s'expriment de manière psychologique ou verbale sont beaucoup plus violentes et laissent des traces beaucoup plus graves ici que les violences physiques, bien que tous ces types de violences sont bien sûr graves et condamnables. Alors il faut savoir que nous, en tant que musulmans, un autre exemple, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, que la paix et la prière de Dieu soient sur lui. Alors Allah Jalla wa ala, notre Seigneur, dit dans le Saint-Coran, lorsqu'il parle du prophète Mohammed, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ». Vous avez certes dans le messager de Dieu un excellent exemple à suivre. Alors beaucoup pensent que suivre le prophète, alayhi salam, c'est simplement ici le suivre à travers certains traits caractéristiques ou traits physiques qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont oublié que ce qui nous importe le plus, bien que tout est important dans le suivi du prophète alayhi salam, c'est sa moralité, c'est son comportement et c'est ce qui a marqué les esprits à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut savoir que le prophète alayhi salam n'a jamais frappé ici un servant ou une épouse, comme nous l'a rapporté Aïcha radiyallahu anha wa ardaha lorsqu'elle dit ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'an qat biyadihi la mra'atan wa la khadiman. Il n'a jamais frappé, il n'a jamais levé, le prophète alayhi salam, sa main sur Aïcha, sur son épouse, sur un servant. Et ça, c'est l'exemple que nous devons suivre. Bien plus que cela. Le prophète alayhi salam nous rappelle que les violences peuvent être même verbales. Comme il nous rapporte dans un hadith, et je prends une partie du hadith rapporté par Abu Daoud, où il dit alayhi salatu wassalam, la tuqabbih. Il rappelle le comportement du musulman vis-à-vis de son épouse, et il dit la tuqabbih. Ça veut dire quoi la tuqabbih? C'est-à-dire ne prononce pas de paroles laides, moches, dans le sens où il ne faut pas rabaisser son épouse, faire mal à son épouse avec des mauvaises paroles. Et certaines personnes sont des artistes en la matière, c'est-à-dire qu'ils rabaissent leur épouse avec des mauvaises paroles, pire que cela, devant tout le monde. Alors que ça soit devant des amis, que ça soit devant la famille, que ça soit... Et ils rabaissent sans aucun scrupule. Et ça, c'est des violences aussi. Et c'est des violences qui peuvent faire quelquefois beaucoup plus mal que des violences physiques. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention à cela et savoir que ici de manière générale l'être humain doit s'écarter de tous ces types de violences, mais là je m'adresse particulièrement à nos frères et sœurs musulmans et musulmanes, croyants et croyantes. Eh bien en tant que croyant il est catastrophique, il est grave, c'est gravissime le fait d'avoir recours à ce genre de violence physique, psychologique, verbale quand rien ne va dans un couple. Alors si on arrive à un stade où rien ne va plus dans le couple, de telle sorte que la femme, elle n'en peut plus, elle veut avoir recours à des violences particulièrement physiques, ou l'homme veut avoir recours à des violences physiques, mais stop, il faut arrêter là. C'est que ça y est, il faut pas en arriver là, il faut arrêter là. Eh bien, dans certains cas, le divorce peut être une solution. Bien sûr, c'est du cas par cas. On ne répond pas à des questions, à des problèmes de couple de manière générale. Ça, c'est du quasi n'importe quoi. Mais je dis c'est du cas par cas. Mais si on en arrive là, on en arrive aux mains, eh bien, arrêtez là. Arrêtez là, il vaut mieux se séparer ici dans une bonne ambiance, dans une bonne entente et ici sans avoir recours aux mains. En tout cas, méfiez-vous d'avoir recours à ces violences conjugales. Les violences conjugales tuent, les violences conjugales font des dégâts et laissent des traces qui ont énormément du mal à cicatriser, même avec le temps. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve vos couples, préserve vos foyers et que Dieu nous accorde félicité et réussite. Wallahu a'lam.